Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Donc oui, j'ai quand même pas mal d'update lecture à rattraper, donc c'est un nouvel update lecture même si vous en avez eu deux assez récemment. Du coup j'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui et c'est un update lecture spécial héroïne. Je m'en suis rendu compte en prenant les livres que j'allais vous présenter que je n'ai que des héroïnes à vous montrer et des héroïnes assez attachante pour la plupart, donc du coup on commence tout de suite. Le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit de The Book of Ivy, le tome 2 The Revelation of Ivy d'Amy Angel, publié aux éditions Lumen. C'est une duologie qui a fait énormément de bruit sur la blogosphère, la booktubosphère, sur les réseaux sociaux, etc. Le premier tome a été un coup de cœur pour beaucoup de gens et le second a été une grosse déception. Alors je vous avoue que moi le premier tome avait été une très bonne lecture que j'avais lu en fin juillet, mais ça n'avait pas été un coup de cœur et j'ai adoré cette suite. Donc voilà, j'ai un avis assez différent des autres, mais je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc si vous n'avez toujours pas entendu parler de ce roman, dans le premier tome nous sommes dans une terre futuriste en fait, où il y a eu beaucoup de guerres nucléaires. Les gens se sont rassemblés sur des grandes villes pour reformer des sortes de mini-sociétés et deux familles dans la ville qu'on suit, il y a deux familles qui se sont affrontées, la famille Latimer, la famille Westfall, et c'est la famille Westfall qui a perdu et du coup pour garder la paix entre ces deux familles et sur la ville, chaque personne doit se marier, enfin chaque fils ou fille doit se marier avec le fils ou la fille de l'autre famille. C'est ce qui va arriver à Ivy qui va devoir se marier avec Bishop Latimer. Sauf qu'elle a été entraînée pour le tuer au moment de leur mariage, donc à partir du moment où ils étaient dans leur quotidien, qu'ils se seront installés ensemble, c'est à ce moment là qu'elle devra le tuer pour reprendre le contrôle et laisser sa famille venir en tant que président de cette ville. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais trouvé qu'il y avait de l'action, on s'ennuyait pas. La plume était sympa à lire, voilà, j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me lancer dans ce tome 2, surtout que c'est qu'une duologie, donc j'ai eu la fin de l'histoire. J'ai beaucoup apprécié ce tome 2. Dans l'ensemble, ça a été une très bonne suite de saga, une très bonne fin. Je ne me suis ennuyée à aucun moment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'action que dans le tome 1, mais j'ai trouvé qu'ici on se focalisait beaucoup plus sur les personnages, leurs relations, d'autres thèmes comme la liberté, la survie. On développe un tout petit peu plus l'univers, donc tout ce qui concerne les autres états, ce qui se passe, ce qui s'est vraiment passé, etc. Reste très en surface encore, mais on développe certaines choses. La fin est pleine d'action, je l'ai trouvé géniale. Voilà, moi j'ai un peu suivi le courant, j'ai pas cherché trop à comprendre, j'étais ravie de la fin. Ça se passe un peu comme si ça fait un peu happy end évidemment, mais voilà, j'ai trouvé la fin assez surprenante. Ça conclut bien la duologie et ça amène à une fin ouverte un peu. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette fin. Pour ce qui est de l'écriture, je l'ai trouvée très simple mais très très addictive et fluide à lire, donc c'était très agréable. Et pour ce qui est du personnage d'Ivy, j'avoue qu'elle m'a un peu plus agacée dans ce tome 2 par son comportement envers Bishop. Voilà, c'est une fille qui a voulu tout se mettre sur le dos, qui se torture l'esprit pour rien, alors que Bishop est absolument adorable avec Ivy, mais heureusement leur relation évolue au fil du tome et s'améliore, hein, c'est pas la décadence, donc franchement ça va, même si voilà, on va dire que pendant la première moitié, Ivy m'a un peu agacée par ses comportements, ses remarques envers Bishop qui est juste là en fait pour qui est là pour la sauver, l'aimer tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup aimé en conclusion cette fin de saga et peut-être que je lirai d'autres romans d'Amy Angel si elle en sort un jour. Je sais qu'il y en a un autre qui est sorti, mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette duologie. Ensuite, je vais vous parler rapidement du deuxième livre qui a été une relecture en VO anglaise. Il s'agit de The Beauty and the Beast de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, publié aux éditions ici Harper Design. Donc c'est la magnifique édition que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Voilà, donc on a une magnifique édition de La Belle et la Bête avec, voilà, donc il y a vraiment des trucs super jolis, il y a des illustrations à l'intérieur en début de chapitre. Donc ça c'est le chapitre 1 et à l'intérieur il y a une sorte d'activité, enfin c'est quelque chose d'assez ludique en fait pour lire le conte. Voilà, hop, je vous montre ça comme ça, mais je vous invite vraiment à aller le feuilleter si vous pouvez dans des librairies ou chez une amie, voilà, parce que c'est vraiment très très joli à l'intérieur. Ça a été une relecture parce que j'ai déjà lu ce roman, c'est ce conte plutôt, en français il y a déjà 2 ans de ça, donc ça faisait un moment et j'avoue que je n'avais presque aucun souvenir de cette histoire, donc elle m'avait pas énormément marqué, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me la relire cette fois-ci en anglais. Et
Alors, comment dire, l'édition est sublime, c'était super sympa comme expérience de lecture d'avoir des choses ludiques à toucher, à tourner, etc. pour comprendre l'histoire, d'avoir des illustrations, enfin le livre en soi est magnifique. Autant l'histoire, je l'ai trouvé vraiment bof bof. Et en fait, finalement, au fur et à mesure que je lisais, je me rappelais un peu de ma lecture que j'avais eue de la première fois en fait en français. C'est une histoire, on reste sur la même intrigue, hein. Ça ne change pas du Disney par exemple que tout le monde connaît, mais en fait, on n'a pas toute cette histoire. En fait, j'ai trouvé qu'il manquait énormément de magie. Alors évidemment, on parle de fées, mais c'est limite le passage où on nous expliquait tout ce qui se passe avec les fées, j'ai trouvé ça limite pas intéressant en fait. Je trouvais ça un peu ennuyant, alors que bah, ça pourrait être terriblement intéressant, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue. Et en fait, il manque cette magie, cette joie qu'on trouve dans le Disney, dans l'histoire en fait de Disney. C'est que on n'a pas tout ce qui est vaisselle qui chante, la magie, les robes et tout. J'ai trouvé que c'était pas présent en fait. Ici, on va dire ce qui est magique, on a des pièces qui sont magiques par exemple, mais on a aussi en fait les animaux, la vaisselle magique de La Belle et la Bête de Disney est remplacée par des animaux en fait. On a des singes, on a des oiseaux, mais ils ne parlent pas donc il n'y a pas de dialogue, je trouve qu'il y a beaucoup moins de rythme. Et finalement, bah, sur 200 pages, j'ai eu du mal à les lire alors que finalement c'est pas si long que ça. Voilà, donc c'était une lecture assez mitigée, mais je vais quand même garder le livre parce que vu l'édition, je la trouve absolument sublime. Pour le troisième roman, je vais vous parler du tome 1 de Lady Helen, le club des mauvais jours d'Alison Goodman, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors tout simplement déjà, le livre est magnifique. Voilà, le travail fait par les éditions Gallimard est juste génial. Ici, nous sommes à Londres en 1812 et on va suivre Lady Helen Wrexhall, qui est une jeune femme qui va faire son entrée dans la cour. On va dire qu'en fait, elle va faire toute une succession de bals pour trouver son futur mari. Sauf qu'elle va découvrir plusieurs choses. Déjà, une de ses bonnes de la maison va disparaître, des meurtres assez sanglants vont être commis et elle va faire la connaissance de Lord Carlston, un homme qui a une réputation assez étrange. Tout le monde l'évite, il y a des rumeurs qui tournent autour de cet homme. Et en fait, cet homme fait partie du club des mauvais jours, qui est une sorte de police secrète qui va être chargée de combattre des démons qui sont infiltrés dans la société. Lady Helen va se retrouver un peu liée à tout ça. J'ai adoré ce premier tome. Il a eu de très mauvais avis, très mitigés, et pour autant, eh ben, j'ai adoré cette histoire. Déjà, j'ai adoré le personnage d'Hélène, qui est un personnage assez... je sais pas si on peut dire que c'est un personnage badass, je crois pas en fait. C'est un personnage qui a été très attachant par rapport à tout ce qui se passe pour elle dans ce tome. Elle m'a paru en fait super réaliste. C'est pas un personnage qui est badass en fait, elle va avoir des pouvoirs, ça c'est annoncé dans le résumé donc je ne vous spoil rien. Elle va avoir des pouvoirs et en fait c'est pas comme si du jour au lendemain elle allait devenir super badass, je sais tout faire, je vais affronter des démons à main nue. Non, pas du tout en fait, elle reste très réaliste. On sent qu'elle a du potentiel, mais c'est une jeune femme qui est extrêmement attachante, qui est intelligente, qui est sensible à la fois, loyale et qui reste très réaliste, c'est-à-dire que du jour au lendemain elle ne va pas se transformer en Wonder Woman. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on sent qu'elle a du potentiel et on assiste en fait à son évolution. Elle hésite, elle aimerait beaucoup les aider, mais finalement ça veut dire qu'elle doit renoncer à beaucoup de choses dans sa vie, et pas forcément des questions de matériel, d'argent ou autre, hein, mais des questions un peu sensibles dans sa vie. Et voilà, c'est un personnage que j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans la suite, parce qu'à la fin de ce tome, on voit vraiment qu'elle commence à prendre conscience des choses, comment dire, à devenir plus alerte, à maîtriser un peu plus ses pouvoirs, et on sent vraiment qu'il y a l'évolution qui commence, enfin qui apparaît, et que dans le tome 2 ça va être un peu l'apothéose de ce personnage. Donc j'ai hâte de lire la suite. Pour ce qui est de l'univers, j'ai adoré cet univers. On est sur un univers super original qui tourne autour des démons avec cette trame historique. Voilà, j'ai adoré cet univers, voilà, très original. On va apprendre comment tuer les démons, les différents types de démons, comment ils évoluent. Il y a différentes manières de les tuer et de les traquer. On parle de magie, comment exorciser les monstres, etc. C'est très intéressant, moi j'étais très intriguée par tout ça. L'auteur a su m'intéresser à tout son univers. Alors peut-être le seul bémol de cette histoire, c'est que on n'a pas d'intrigue. Alors si, on a une intrigue avec cette histoire de bonne qui disparaît, des meurtres qui se font, mais on se doute de qui il s'agit, et finalement c'est vraiment une trame qui est remise en second plan, et même plus que le second plan, en dernier plan.
Parce qu'en fait, en premier plan, on a toute la découverte de l'univers du point de vue d'Hélène, parce qu'on découvre en même temps qu'Hélène tout ce qui se passe à cette époque avec les démons, etc. Et finalement, bah, on évolue avec Hélène, on découvre l'univers, on rencontre des monstres, etc. Mais on n'a pas d'intrigue principale, on n'a pas de quête, d'aventure. On se dit, on ne sait pas en fait où l'auteur veut nous mener. Et finalement, cette histoire un peu d'intrigue policière est résolue assez rapidement et un peu vite fait à la fin du roman. Donc voilà, j'étais un peu déçue de ce point de vue-là. Voilà, c'est un peu le bémol de ma lecture, c'est que j'aurais aimé être prise dans l'action. Hein. Je me suis pas ennuyée, il y a de l'action, il y a du rythme. Je me suis pas ennuyée un moment, mais j'aurais aimé avoir un fil rouge à suivre. Je pense que tout lecteur a envie d'avoir une aventure dans son roman. Et là voilà, c'est ça, c'est ce petit truc qui m'a manqué. Cependant, ça ne m'a pas enlevé la joie que j'ai eue quand j'ai lu ce roman. J'ai adoré la plume qui est super fluide, agréable, travaillée. L'auteur a fait énormément de recherches pour ce roman, pour tout ce qui est trame historique, et ça j'ai trouvé ça terriblement intéressant. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2 et je pense que je vous en reparlerai assez rapidement. Et pour finir avec cette update lecture, je vais vous parler du 4e roman. Il s'agit du tome 1 de Mercy Thompson, L'appel de la lune, de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Ici on va suivre Mercy Thompson qui est une jeune mécanicienne qui vit dans le Montana. Elle a la particularité d'être une créature surnaturelle et de vivre dans une ville où en fait beaucoup de ces créatures vivent et se côtoient au quotidien, comme les loups-garous, les vampires ou encore les sorcières, et elle va se retrouver dans ce tome 1 impliquée dans une sorte d'intrigue policière d'enlèvement avec un meurtre. Alors, ça fait un moment que je voulais le lire, il était dans ma pile pour October. Finalement j'ai dû lire 2 livres de cette pile parce que j'ai eu plein de services presse et autres à lire. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. En fait ça a été une bonne lecture mais j'ai trouvé quelques points négatifs. Déjà, le premier point qui est celui-là positif, c'est le personnage de Mercy. C'est un personnage que j'ai adoré. Voilà, c'est un personnage badass, au fort caractère, très loyal envers ses amis. Voilà, c'est un personnage auquel je me suis quand même beaucoup attachée, qui a pas mal de réparties, et c'est une femme que j'ai trouvée intelligente en fait. Elle va réussir à gérer chacune des créatures surnaturelles qu'elle côtoie. En fait, à force de les côtoyer, elle a appris à savoir comment les gérer, qu'est-ce qu'elle devait dire, qu'est-ce qu'elle ne devait pas dire, à quel moment elle devait la fermer et à quel moment elle pouvait hausser le ton. Et c'est très intéressant, c'est un peu comme si elle, enfin pas qu'elle dressait, mais un peu comme une experte des créatures surnaturelles, même si elle en est déjà une elle. Et ce que j'ai bien aimé pour son personnage, c'est que sa créature est super originale, je ne l'ai jamais rencontrée encore. Voilà, donc c'était déjà un bon point au niveau des personnages. En tout cas du personnage de Mercy. Ensuite on a les personnages secondaires, on a surtout des hommes, hein. Franchement il y a très peu de femmes à part Mercy dans ce tome. Beaucoup d'hommes, alors sympa à suivre, pas mal de réparties et d'humour aussi, mais je les ai trouvés beaucoup trop nombreux. J'ai eu du mal à m'y retrouver en fait parmi tous les personnages, et je me dis que si je dois me lancer dans le tome 2 et qu'il n'y a pas de rappel de personnages, moi je vais être totalement perdue, donc ça c'est peut-être un petit point négatif. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai beaucoup aimé, le fait que ça soit sous une enquête policière avec voilà, une histoire d'enlèvement, de meurtre. C'est assez rare que je lise des enquêtes policières et ça m'a vraiment plu. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de rythme, de l'action, on ne s'ennuie pas. Le seul bémol, c'est que les explications sur la résolution du meurtre, de l'enlèvement, voilà, toutes les justifications pour moi n'étaient pas claires. L'auteur, j'ai trouvé qu'elle n'était pas claire dans ses explications tout simplement. Du coup j'étais un peu perdue et en fait je n'ai compris que les raisons qu'à la fin, mais par moi-même en fait. Donc quand Mercy les a expliquées, moi j'ai compris 10% de ce qu'elle me disait. Donc je ne sais pas si c'était moi à ce moment-là qui était fatiguée, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était pas très clair, que ce soit dans la traduction ou même dans la plume de l'auteur qui était peut-être un peu trop familière, à la limite entre le familier et le langage normal en fait finalement. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai trouvé très intéressant. C'est une des premières sagas bibliques que je lis, hein, sincèrement. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On rencontre plein de créatures et pas un seul type de créature. On apprend un peu leur histoire, on apprend leur manière de vivre, leur hiérarchie aussi qui est très intéressante et très différente les unes des autres. Voilà, donc dans l'ensemble l'univers m'a beaucoup plu. Et pour ce qui est de la plume, elle est addictive. Je pense sincèrement, je l'ai trouvée addictive, très fluide, mais le seul problème c'est qu'elle était peut-être trop simple et que par moments la simplicité, et du coup ça amenait quelque chose de pas très clair. Le fait de vouloir être tout le temps dans la déconnade, dans la répartie, dans la simplicité, du coup quand on avait des moments
sérieux, on va dire, on devait par exemple expliquer cette histoire d'enlèvement, la simplicité était pas forcément le meilleur des choix parce que du coup je n'ai pas compris certaines choses expliquées de manière trop simple en fait. Je sais pas si c'est logique ce que je dis et si je me fais comprendre, mais voilà, j'ai eu des petits moments où j'étais pas... Enfin, l'écriture m'a un peu gênée par sa simplicité. Donc dans l'ensemble ça a été une bonne lecture, mais j'espère, on verra si je lis la suite, en tout cas je tenterai peut-être le tome 2 et on verra si j'accroche parce que c'est quand même une saga qui fait plus de 10 tomes, un truc comme ça, donc voilà, on verra bien. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu assez récemment ou ce que vous avez en cours. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!